Au Moyen-Âge, la colline de Fourvière, à Lyon, se présente comme un haut lieu du culte marial. Une chapelle construite dès 1168 et consacrée à Marie y draine de nombreux pèlerins qui viennent implorer la protection de la Mère du Ciel. Au XVIIe siècle, le sanctuaire prend une nouvelle importance. Alors que la peste ravage la région, les premiers responsables de Lyon prononcent en 1643 un vœu à Marie, la suppliant d'épargner leur cité. Leur prière est exaucée. Aujourd'hui encore, à la date du 8 septembre, jour de la nativité de la Vierge, le maire et les élus renouvellent ce vœu de leurs prédécesseurs. Avec leurs prières, ils présentent à Notre-Dame de Fourvière leurs présents et brûlent devant elle des cierges. Bien vite, la chapelle se révèle trop petite pour contenir les milliers de pèlerins. Mais un projet de construction d'une nouvelle église plus grande est mis à mal par la guerre qui éclate entre la Prusse et la France en 1870. De nouveau, les Lyonnais se tournent vers Notre-Dame afin que leur ville ne soit pas occupée. Le vœu que prononce leur évêque est exaucé. Les travaux de construction commencent en 1872 et prennent fin après 12 ans. Cependant, il faut attendre 1964 pour que l'intérieur de la basilique soit achevé, avec ses mosaïques, ses sculptures et ses vitraux. En 1897, la nouvelle église est érigée en basilique. Notre-Dame de Fourvière est encore reconnue pour avoir exaucé le vœu du roi Louis XIII. À sa prière, elle lui obtient un successeur en la personne de Louis XIV. Confiant en l'intercession de Marie, les pèlerins venant du monde entier affluent toujours nombreux à Fourvière, surtout à l'occasion des fêtes mariales. Une des grandes célébrations à Fourvière est l'Immaculée Conception, connue à Lyon comme fête des Illuminations. Cette dévotion se rapporte à l'histoire de la géante statue dorée de la Vierge qui trône au-dessus du clocher. À son inauguration, le 8 décembre 1852, les Lyonnais ne peuvent l'illuminer à cause d'un orage. Spontanément et par dévotion, ils mettent des lampions à leurs fenêtres en profitant d'une accalmie dans la soirée. Depuis lors, en l'honneur de Marie, la ville de Lyon scintille de 1000 feux chaque année à la date du 8 décembre. Et toujours, du haut de la colline de Fourvière, du haut de son dôme, notre Mère du Ciel veille sur les Lyonnais et sur ses enfants du monde entier. Aujourd'hui, Mère, nous voulons te confier l'avenir qui nous attend, te demandant de nous accompagner sur le chemin. À toi, aurore du salut, nous confions notre marche dans le nouveau millénaire, afin que, sous ta conduite, tous les hommes découvrent le Christ, lumière du monde et unique sauveur. Bienheureuse Vierge Marie, nous aimons te dire merci pour ta présence et ta prière qui nous accompagne toujours. Depuis des générations, les responsables des cités et les représentants de nos paroisses font mémoire des multiples cas où par l'intercession de la Vierge Marie, Dieu, dans sa miséricorde, a préservé des villes ou des provinces de la peste. Aujourd'hui encore, nous voulons, comme nos aînés, dans la simplicité du cœur, recommander à ta prière maternelle les malades de nos familles et de nos communautés, pour qu'ils gardent confiance et connaissent la joie de la guérison. Nous pensons aussi à leurs proches et à tous ceux qui les soignent.